Salut, bienvenue, toi qui écoutes ce podcast de Spirit Cookie. Aujourd'hui, on va survoler le livre des Proverbes. 31 chapitres qui sont là avec différents buts qui sont toujours actuels, qui sont pour notre temps, pour l'année dans laquelle tu es, pour la génération dans laquelle on se trouve. Alors le livre des Proverbes, donc contient 31 chapitres. L'auteur principal est le roi Salomon. Salomon qui avait demandé à Dieu une sagesse toute particulière. Et le livre des rois nous apprend que ce même roi a écrit environ 3000 proverbes. Donc toute la sagesse pratique qu'il avait reçue, parce que chez les Hébreux, la sagesse est éminemment pratique, c'est-à-dire pour la vie de tous les jours, toute cette sagesse, il a pu la mettre par écrit. Et il y a aussi deux autres auteurs qui sont Agour pour le chapitre 30 et Lemuel pour le chapitre 31. Les proverbes sont donc comme des phrases de sentences qui sont assez tranchées dans le style d'écriture et qui vont opposer des comportements du quotidien de telle ou telle personne. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces proverbes? Eh bien, si l'on voit le chapitre premier, on peut y lire Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, destiné à quoi? À faire connaître la sagesse et à donner l'éducation et l'intelligence des sentences pleines de sens, à faire acquérir une éducation éclairée, justice, équité, droiture, à donner aux naïfs la prudence, aux jeunes connaissance et discernement. Que le sage écoute et il augmentera son acquis, l'homme intelligent et il acquérera l'art de diriger, destiné à donner l'intelligence des proverbes et des énigmes, des propos des sages et de leurs charades. Et puis le verset 7 de ce premier chapitre, la crainte du Seigneur est le principe du savoir, sagesse et éducation, seuls les fous s'en moquent. Alors donc, ce livre des proverbes sont comme des lignes directrices pour ta vie et pour ma vie. Elle inspire sagesse, calme et confiance. Elle guide, ces sentences, elles guident sur le bon chemin, sur la voie à suivre. Elles encouragent fortement à l'éducation, à s'enrichir et s'imprégner de la pensée de Dieu et à se nourrir de l'expérience des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu du passé. C'est ce que sont ces proverbes. Ces proverbes également montrent quelles peuvent être les références de nos vies et quelles ne doivent pas être ces références. Par exemple, la sagesse est préférable à la possession des richesses, à l'argent. La crainte de Dieu, le respect de sa parole et de ses commandements enrichit plus que toutes les perles, tous les trésors de ce monde. Il y a également au chapitre 8 des phrases tout à fait particulières qui nous montrent la sagesse comme une personne. Cette sagesse participe à la création de l'univers auprès de Dieu. Elle est là pour le conseiller, elle est là pour le réjouir, elle est là comme co-créatrice de l'œuvre que tes yeux et mes yeux peuvent voir. Qui est cette sagesse? Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous apprenons, dans le livre des Corinthiens, que Jésus a été fait sagesse, justice, sanctification pour nous. Il est notre sagesse. Et je crois que dans ce chapitre 8, personnellement, et je pense que d'autres y croient aussi, qu'il est décrit Jésus, personnage divin, plein de sagesse, qui inspire et qui a participé à la création. Du reste, l'épître aux Colossiens nous dit que tout a été créé par lui. Et l'épître aux Romains, tout est de lui, par lui et pour lui, en parlant de Jésus-Christ. Il est celui qui a obtenu les pouvoirs délégués de la part du Père pour créer, et il crée encore de nos jours. Alors les proverbes, c'est bien plus que cela, et je t'invite à les lire ou à les relire, je t'invite à t'en imprégner, je t'invite à t'en imbiber. Ils sont aussi des avertissements à ne pas faire le mal, et à ne pas tomber dans le péché par plaisir ou par luxure. Voilà, ils sont encourageants pour la vie quotidienne, la vie conjugale, la vie au travail, les relations entre les patrons et les employés, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais te laisser à travers ce survol du livre des Proverbes. Par contre, tu peux aller sur le site
spiritcookie.org. Tu pourras cliquer sur l'onglet podcast qui te dirigera vers le livre des Proverbes et tu pourras télécharger gratuitement une planche qui te permet d'apprendre un ou plusieurs versets bibliques du livre des Proverbes. Voilà, c'est des planches qui sont illustrées à ma manière. Je ne suis pas dessinateur, mais j'y mets quelques petits dessins et ça permet de facilement mémoriser des versets des Écritures. Voilà, je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté. Partage ce podcast si t'as plu. N'hésite pas. Mets-le sur les réseaux sociaux, etc. Envoie le lien. Et je te souhaite le meilleur, imprégné de la sagesse des proverbes. Ciao, ciao. À bientôt.